Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai reçu plusieurs demandes, commentaires ou mails me demandant ce que j'utilisais pour faire mes vidéos de tests, mes reviews, mes présentations. Je me suis dit que ça valait le coup, plutôt que de répondre au cas par cas, de faire une vidéo qui peut répondre donc à ces gens et aussi répondre à la demande peut-être d'autres personnes intéressées par le sujet. Donc pour faire les vidéos, j'ai 3 points essentiels que je vais aborder. Le premier, l'image, son et lumière. Donc les 3 points pour moi de base de la vidéo pure. Ensuite, un autre point qui sera comment préparer sa vidéo. Et un dernier point qui sera sur l'image à avoir, sur la présentation à avoir. Donc c'est parti. On attaque par le premier point. Donc, image, son, lumière. Aujourd'hui, pour faire de la vidéo sur YouTube ou ce genre de choses, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir du matos de compétition professionnelle. Pour moi, le point le plus important dans la vidéo, ça va être le son. Étonnamment, pas forcément l'image, mais le son. Pour le son, j'utilise 2 micros, donc 2 micros de chez Rode, donc le Vidéomic que j'ai déjà présenté, je vous mets le lien au-dessus, et un vidéo cravate comme ceci avec une petite moumoute pour brouiller un peu les attaques du vent ou ce genre de choses, pour avoir un son qui est clair et net. Je vous invite vraiment, si vous voulez faire la vidéo, à investir dans un bon micro. Les micros de la marque Rode restent très abordables. Faut compter entre 60 et 100 euros le micro. Ça peut paraître cher, mais comparé à d'autres marques ultra professionnelles, je vous assure que c'est rien du tout. Et vous allez vraiment ressentir une grosse différence au niveau du son. Comme je vous dis, le son, c'est hyper important. Si par exemple, je vous mets une image qui est dégueulasse avec un son qui est bon, ça ne vous empêchera pas de regarder la vidéo parce que vous aurez quand même le contenu, même si l'image n'est pas très bonne. En revanche, si je vous mets une super image avec un son qui est relativement dégradé, comme je vous le présente là maintenant, au bout de 30 secondes, ça va vous saouler parce que ça va vous demander un effort de compréhension. Donc, misez vraiment sur le son de qualité. Ensuite, l'image. L'image, là, je filme actuellement avec un réflexe Canon, un 80D. Je l'avais déjà, parce que je faisais déjà de la photo avant. Aujourd'hui, pour faire de la vidéo, je pense que la première arme que l'on peut utiliser, c'est ça. C'est un smartphone. Le smartphone, pourquoi ? Aujourd'hui, les smartphones sont tous super équipés avec des super appareils photo qui font de la vidéo en 4K, en 1080. Donc, pourquoi aller chercher plus loin quand on a déjà tous dans notre poche la caméra qui peut parfaitement faire l'affaire ? Sinon, vous avez la possibilité d'avoir par exemple une GoPro. Vous pouvez toujours filmer avec une GoPro. Vous pouvez, je suis désolé pour le petit bruit de fond, c'est la machine à café qui est en train de s'arrêter. Ou sinon, vous pouvez toujours filmer avec ce type d'appareil qui pour moi est plus une caméra de vlog, donc caméra stabilisée 3 axes. Ou encore avec, je pense qu'on a tous un petit compact qui fait vidéo. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un matos de compétition, une caméra qui coûte une blinde, un appareil photo avec des objectifs qui coûtent une fortune pour faire de la vidéo sur YouTube. Privilégiez le son plutôt qu'une image 4K ou un appareil photo qui va vous faire des flous en arrière-plan parce que vous allez utiliser une focale fixe ou ce genre de choses. N'allez pas plus loin, ça vous pourrez le faire après quand vous serez peut-être plus à l'aise, que vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin dans vos montages. Donc ça, c'était vraiment la partie son-image. Ensuite, pour l'image, voilà, je veux dire, aujourd'hui, votre appareil photo, votre téléphone, il va falloir le caler quelque part. J'ai commencé par du système D. Regardez sur quoi je mettais mon appareil photo pour me filmer. Aujourd'hui, voilà, je vous montre la photo. On est sur un pied, alors il y a des grands, des petits pieds, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, vous n'êtes pas obligé de prendre une grosse marque. Le pied que j'utilise actuellement, c'est un pied à 20 € chez Planète Saturne. Voilà, il n'y a pas besoin de gros investissements
pour ce genre de choses. Sinon, vous avez toujours, comme je vous ai montré, le système D, vous empilez, vous calez pour que votre image soit fixe. Ensuite, vous avez la lumière. Mettez-vous dans un endroit relativement lumineux. Si vous tournez en intérieur, allumez vos lumières, mettez une petite, comme j'ai là, je vous montre, voilà, une lumière déportée, allumez les lumières des plafonniers, ayez un rendu qui soit quand même agréable à l'œil, qui vous permette de vous détacher sur la vidéo, qui vous donne l'air certainement moins malade, parce que voilà, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, suivant les ombres, ça fait ressortir les cernes, ce genre de choses. C'est toujours plus agréable à voir. Donc ça, c'était vraiment la partie image, son et lumière. Je vous mets tous les liens de ce que j'utilise dans la vidéo, dans la description, pardon, ça peut vous donner des idées de commandes ou ce genre de choses. Ensuite, j'ai un point que je trouve essentiel, vraiment quand on veut faire de la vidéo, c'est la préparation de la vidéo. Aujourd'hui, la préparation de la vidéo, moi, ça me prend 10-15 minutes. Et qu'est-ce que je fais? Je prends un stylo, et là, vous voyez, j'ai ma feuille avec ce dont quoi je vais parler. Donc, ça me permet tout simplement de coucher sur le papier les idées, les points que je vais aborder, d'avoir un fil conducteur, les idées directrices de ma vidéo. Ça me permet aussi de la préparer avec, par exemple, des recherches, de savoir de quoi je vais parler. Ça me permet d'avoir plus d'assurance parce que je connais le sujet que je vais aborder. Ça me permet de réduire les hésitations, de réduire les trous dans la vidéo. C'est vrai que c'est plutôt chiant quand ça fait... ce genre de choses, c'est pas agréable à regarder et ça vous discrédite un petit peu parce que vous cherchez vos idées. Ensuite, ça me permet de ne rien oublier. Effectivement, quand on couche les idées sur le papier, c'est quand même plus simple plutôt que d'improviser dans la vidéo en se disant « Merde, faut que je parle de ci, faut que je parle de ça, je vais oublier un truc. » Non, là, si c'est couché sur le papier, tac, un petit coup d'œil et vous ne perdez pas le fil conducteur et les idées que vous vouliez aborder. C'est vraiment super important d'avoir un plan de présentation. Et ça ne prend pas spécialement beaucoup de temps et ça vous en fait gagner énormément. Ça vous empêche de reprendre vos prises 50 fois parce que vous êtes loupé. Voilà, plus vous en ferez et plus ça sera facile. Ensuite, le dernier point. Alors le dernier point, soignez votre image. Suivant l'endroit où vous allez filmer, on voit assez de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux avec Kimberley qui se prend en photo comme ça, avec sa chambre en arrière-plan, où traînent les vieilles culottes, le vieux string, les godasses dans un coin. Mettez-vous dans un endroit neutre déjà, rangé, c'est plus agréable, ça vous évitera de passer pour un pouilleux ou ce genre de choses. Ensuite, l'image, c'est la première chose qu'on voit chez une personne, donc forcément c'est la première impression qu'on va donner. Si vous arrivez comme ceci, ou comme cela, l'impact est complètement différent. Vous donnez une bonne impression, une bonne présentation. C'est comme dans un entretien, vous vous adressez à des personnes, je pense qu'il faut les respecter un minimum et puis avoir une bonne tenue, une bonne façon de s'exprimer, suivant si on s'adresse, par exemple si je fais une vidéo pour faire du slime, je vais m'adresser à des enfants, donc je vais éviter de dire des gros mots, ce genre de choses, je vais éviter de rentrer dans des détails techniques, par exemple pour le slime, je vais pas commencer ma vidéo en disant « Oui, effectivement, pour faire du slime, c'est une réaction chimique avec le borax », on s'en fout, l'idée c'est de faire du slime. Ensuite, si vous faites une vidéo sur la mécanique quantique ou la fission nucléaire, effectivement, là, il faudra rentrer un peu plus dans le détail. Donc, adaptez votre façon de parler, votre comportement aux personnes susceptibles de voir cette vidéo. Ensuite, un point que je trouve essentiel, je pense qu'il faut rester naturel, authentique. Ça sert à rien de jouer à un jeu, de se déguiser, de faire ce genre de choses. Les gens, je pense que ça les saoule au bout d'un moment. Une personne qui n'est pas authentique, voilà, c'est pas agréable, ça va amuser 5 minutes, mais restez naturel. Donc, j'espère que ces petits points vous ont un petit peu orienté sur la façon de faire une vidéo.
On n'est pas rentré trop dans le détail, c'est vraiment une vidéo générale qui peut vous donner quelques conseils pour bien commencer sur YouTube ou sur vos vidéos de présentation. N'hésitez pas à les mettre en application, n'hésitez pas à mettre des commentaires si toutefois vous avez d'autres petits trucs et astuces à mettre en place pour la préparation de vos vidéos ou pendant vos vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Quoi dire de plus? Abonnez-vous, continuez à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, nouvelles astuces. Et puis à plus.